C'est parti pour l'épisode numéro 2, la cuisine. Alors ici j'ai déjà retiré tout l'ancien plafond parce qu'il était vraiment trop bas. Ensuite je retire le latage ainsi que les poutres qui étaient vraiment dans un sale état. Elles étaient attaquées par des insectes xylophages, probablement des termites. J'attaque le sol avec le placement du carrelage. J'ai choisi ici des carreaux de 60 par 60. C'était un gris clair avec des motifs marbrés. J'utilise toujours le système de nivellement pour avoir une planité parfaite du sol. J'ai retiré tout l'ancien vinyle qui était collé. Alors ici, tout ce coin, je vais le retirer par la suite parce que je remarque que ça va complètement dénaturer la dynamique de la pièce. Donc du coup, je vais retirer ce coin-là, prolonger le mur et refermer le coin en montant un mur en béton, ce qui va donner comme résultat un agrandissement de la cuisine d'à peu près 2 mètres carrés. Alors ici, j'ai retiré tout le coin déjà. Je coule une petite chape en béton avec une armature en métal. Je monte les deux côtés du mur avec des blocs en béton. Je vérifie la planalité du sol et je continue le carrelage jusqu'au bout. Voilà qui est fini. Une fois les anciennes poutres retirées, je fixe les sabots de part et d'autre de la cuisine pour y installer les nouvelles poutres. En mettant du monte-plaque pour surélever les poutres. Ici, je ne vais pas replafonner les murs avec du plâtre, mais je vais les recouvrir avec des plaques hydrofuges en utilisant de la colle polyuréthane. Je colle les plaques sur tout le contour de la pièce. J'installe les planches USB sur tout le toit. Je calfeutre toutes les fentes et les interstices. Ensuite, je viens goudronner les plaques USB pour les protéger de l'humidité. J'installe les rails de l'ossature métallique afin de fixer le plafond dessus. Je finis par installer toutes les plaques de plâtre autour de la pièce. Ensuite, j'attaque le plafond. Je viens installer l'isolation, c'est de la laine de verre de 22 cm d'épaisseur. Je fais attention à bien fixer tous les câbles électriques ainsi que les tuyaux de chauffage. J'ai utilisé uniquement des plaques hydrofuges pour les murs et le plafond. J'installe toutes les bandes à joints sur le mur et le plafond. Une fois sec, je passe un petit coup de ponçage. Ensuite, je fais un premier passage avec du plâtre et au couteau à lisser. Je refais un deuxième passage avec l'enduit de lissage. Ici sur le plafond, je passe l'enduit de lissage au rouleau. Ensuite, j'utilise le couteau à lisser. Dès que le mur et le plafond sont finis, j'attaque le carrelage des murs. J'utilise le même motif que pour le sol, c'est-à-dire un marbre gris foncé. Alors ici, on passe au montage de la cuisine. J'ai malheureusement égaré la première partie des vidéos. Du coup, si je la retrouve, je la posterai en dernière vidéo. J'installe une taque au gaz 5 brûleurs de la marque Bosch, ainsi qu'une hotte aspirante. Ici, j'ai décidé de créer un îlot central amovible, monté sur des roues pour pouvoir le déplacer. Je n'ai pas utilisé de plan de travail traditionnel, j'ai préféré couvrir toute la cuisine avec des planches OSB. Ensuite, je suis venu y coller du carrelage. Ici, je termine le montage des derniers meubles, ainsi que les tiroirs et les portes. Je colle aussi la dernière partie des carrelages. Je fais les joints partout. J'installe le mitigeur de cuisine. J'ai aussi installé un LED sur une partie de la cuisine.